Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur votre chaîne Vacances TV, la chaîne des vacances d'été. Bienvenue à tous pour cette édition spéciale de ce jeudi 4 juin. Au sommaire, aujourd'hui, un reportage sur le secteur touristique, durement touché économiquement par la crise du Covid-19. Le point sera fait sur l'évolution de la situation suite à l'annonce du déconfinement. Nous retrouverons ensuite notre envoyé spécial, Catel Métayer, qui a pu poser ses valises dans un camping morbihanais. Elle a aussi échangé avec la gérante de celui-ci sur les mesures mises en place pour accueillir les clients en toute sécurité. Nous finirons ce journal en rejoignant notre envoyé spécial Julien Omili en direct d'une plage bretonne pour faire le point sur la météo et sur l'ambiance touristique du moment. La question des campings se pose, que sont-ils devenus pendant ces 2 derniers mois? Sans plus tarder, notre documentaire signé Noah Loisel. Portail clos, allées désertes, mobil-home vide ou encore emplacement inoccupé, tel a été le quotidien inhabituel des hôteliers de plein air ces 2 derniers mois, conséquence directe du confinement. Sous l'effet des décisions prises par le gouvernement au fil des jours, et surtout de l'annonce de leur réouverture prévue au 2 juin, les réservations repartent à la hausse. À l'heure où nous réalisons ce reportage, les Français sont en pleine préparation de leurs vacances d'été, et même si le nombre de réservations augmente, plus de 20 millions de Français n'ont pas encore choisi leur destination. De quoi rassurer les professionnels du tourisme qui comptent sur une véritable solidarité nationale en prônant haut et fort le slogan « Cette année, les vacances, c'est en France ». Vous l'avez tous très bien compris, comme nous cette année, plus que jamais, le secteur du tourisme a besoin de vous. Pour vos vacances estivales de 2020, privilégiez donc la France. Mais à quelques semaines des vacances d'été, une question se pose toujours dans la tête des Français. Comment les campings vont-ils gérer la situation du déconfinement? Sans plus attendre, voici le reportage de notre envoyée spéciale, chanceuse de travailler au cœur de cette région, élue la plus ensoleillée de ce mois de mai. Vous avez raison, ici on ne peut pas en dire autant. Oui, tout à fait. Je vous propose de prendre la direction du Morbihan avec notre correspondante Catel Métayer. Bonjour, je me trouve aujourd'hui sur la commune d'Ambon au camping Le Relais de l'Océan. C'est un camping familial très bien situé car il se trouve aux portes du magnifique golfe du Morbihan. Le personnel et la direction se préparent en ce moment même à recevoir ses futurs clients. Pour nous en parler, nous allons retrouver la gérante du camping Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors dites-moi, quelles ont été les répercussions directes de cette crise sur votre activité? Alors à l'annonce du confinement, comme beaucoup de nos collègues, c'est vrai que nous avons subi une baisse des réservations. Les gens ont eu peur, ce qu'on peut très bien comprendre. Les annulations et les reports de séjour, du coup, se sont enchaînés. Aujourd'hui, vous avez les autorisations pour rouvrir, mais comment voyez-vous la saison? Eh bien, il faut aller de l'avant, il faut rester optimiste. Toute l'équipe est mobilisée. En fait, après s'être battu pour pouvoir ouvrir à nos résidents qui louent leur parcelle à l'année, nous devons maintenant rassurer les personnes qui vont venir en location chez nous. Au niveau des hébergements, ce qu'on propose, c'est de rallonger entre les arrivées et les départs le temps en fait, qu'on nettoie et qu'on désinfecte tout. On va rallonger au niveau des heures et on va essayer d'appliquer au mieux les protocoles pour que les désinfections des bungalows soient le mieux possible. Qu'en est-il pour vos infrastructures et pour les animations? Eh bien, la piscine est déjà ouverte. Le bar, on compte ouvrir pour le mois de juillet et août, en suivant bien sûr les protocoles qui seront respectés. Ce qu'il va falloir faire aussi, surtout, c'est d'expliquer et d'afficher pour les clients à leur arrivée, leur expliquer un petit peu tous ces protocoles. Au niveau des animations, on fera au mieux. Il va falloir faire preuve d'inventivité, bien sûr, et puis privilégier les animations en extérieur. Tout ce qui est en fait propreté et confort des bungalows, c'est quand même notre activité première à la base. Donc ça va être notre priorité, mais il va aussi falloir divertir les gens parce qu'ils en ont bien besoin cette année. Vous semblez confiante? Oui, on essaye malgré la situation actuelle. Nous sommes un camping vraiment à taille humaine. Notre équipe croit en la solidarité des Français face à cette crise qui n'a épargné personne. Les touristes avant venaient d'eux-mêmes. Maintenant, il faut les rassurer pour qu'elles viennent. Donc ça, c'est notre job.
Voilà, et puis vous connaissez notre petit chauvinisme breton. Hein, on n'est pas peu fiers de notre région, il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses à découvrir. Nous sommes là pour diriger les touristes vers ces lieux magnifiques et effectivement vers nos partenaires touristiques qui eux ont aussi besoin de cette chaîne de solidarité et on ne les oublie pas. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente saison. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci Catel, ça me donne envie de partir en vacances, pas vous? J'avoue qu'un petit tour à la plage me tente très bien en ce moment, mais ce n'est pas pour tout de suite. Eh bien, pour vous faire plaisir ma chère, nous allons à la rencontre de notre envoyé spécial, Julien Omili, en direct de la plage de Damgan, qui se trouve à seulement quelques kilomètres où se trouvait Catel. Il semblerait que nous ayons des petits problèmes de connexion avec Julien. Est-ce que Julien, vous nous entendez? Oui, ça y est, je vous entends. Eh bien écoutez, ici tout va bien. Je me trouve en direct de la grande plage de Damgan où la population a pu reprendre plaisir à se balader le long de la côte. Comme vous pouvez le constater, le temps est très ensoleillé ici et les températures sont plus qu'estivales depuis quelques jours. On nous annonce un été chaud en Bretagne. Depuis le 2 juin, la plage a pu réouvrir à la grande satisfaction des riverains. La levée des restrictions a fait venir les premiers touristes. En passant dans la rue, nous avons pu observer les commerces alentours s'activer massivement pour accueillir la clientèle et toutes les mesures sanitaires sont mises en place pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions. Les professionnels du tourisme sont fin prêts et espèrent que la pleine saison apportera son flux habituel de vacanciers. Ils vous attendent nombreux. Je vous rends l'antenne et puisque je suis sur place, je vais aller profiter du sable chaud et de la mer bretonne. Merci Julien. Ce journal touche à sa fin. Nous espérons que cette édition vous incitera à passer vos vacances dans l'Hexagone si votre choix n'est toujours pas fait. J'avoue, je fais toujours partie de ceux qui réservent leurs vacances au dernier moment. Mais ça sera en France, comme la plupart des Français, et ça va donner quelques idées ces beaux paysages. En attendant, nous nous ferons un plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée ensoleillée sur Vacances TV. Bonne journée.